Bonjour et bienvenue dans cette émission où je reçois des personnalités qui comptent dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'un homme dont le parcours est riche et surprenant. Il a d'abord exploré le monde de l'agriculture et de l'ingénierie avant de se tourner vers la théologie et le ministère. Il a choisi de se consacrer à la vie paroissiale, en particulier dans les quartiers où la diversité culturelle est une richesse. Aujourd'hui, il nous invite à réfléchir sur la manière dont la liturgie et la culture se rencontrent et sur la façon dont la foi s'incarne dans nos vies. Je suis très heureux de vous recevoir, Père Gilles Drouin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse d'Évry et vous êtes directeur de l'Institut supérieur de liturgie, donc vous êtes spécialiste de liturgie. Alors on va voir ces différentes facettes, mais j'ai commencé à le dire, c'était pas prévu comme ça. Normalement, vous auriez dû être ingénieur agronome et vous occuper d'agriculture. Oui, alors vous savez, je ne sais pas, peut-être que c'est prévu dans le cœur de Dieu, mais ça, on le saura un jour. Vous le saurez un jour. Ah ben oui, j'espère, je crois. Voilà, non, je suis né dans une famille agricole, une famille agricole enracinée en Lorraine. Alors ça a beaucoup joué, même si maintenant j'habite à Saint-Germain-des-Prés, vous voyez, puisqu'à côté de la Cateau. Et donc c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur agronome et j'ai exercé ce métier pendant 14 ans. Voilà. Vous faisiez quoi? Qu'est-ce que ça fait quoi un ingénieur agronome? Oh ben alors, voilà, Je dis ça parce que dans cette émission, c'est assez rare qu'on parle agriculture. Donc, on peut parler d'agriculture si vous voulez. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, alors voilà, ben, ça fait quoi? Alors moi, dans mon cas, j'ai travaillé dans les engrais, mais des engrais qui polluaient pas. Oui, parce que à l'époque de Laudato Si, mais on était dans un autre monde. Je travaillais donc dans une entreprise d'engrais, toujours à l'interface des questions marketing et technique. Je dirigeais un institut de recherche, un centre de recherche, en Alsace, puisque c'était les Potasses d'Alsace, c'est ancien, c'est une entreprise qui n'existe plus. Et puis voilà, j'ai travaillé après également dans le groupe Suez Lyonnaise des Eaux sur justement la valorisation agricole des déchets, vous voyez, voilà. Donc, comment vous voyez l'évolution? Enfin, je veux dire, vous parlez tout de suite de la Laudato Si, on va commencer tout de suite à faire de la théologie. Vous avez dit que c'est un autre monde. On a beaucoup évolué là-dessus, vous le voyez? Ah oui, énormément, parce que la question à l'agro, maintenant ça s'appelle AgroParisTech, mais vous savez, on avait eu comme professeur René Dumont, qui avait été le premier candidat écologiste à la présidentielle, je crois que c'est en 1974. Mais c'était un peu, il était tout à fait marginal, il était à la fois connu, mais c'était pas au centre des préoccupations. À l'époque où j'étais à l'agro, on était pas simplement dans la question productiviste pour l'agriculture, mais c'était les années Thatcher et Reagan, il fallait faire de l'argent. Donc on est dans un... Alors, les questions libérales demeurent fortes, mais on est dans un autre monde. Alors, dans ma famille avait fait de l'agriculture biologique très tôt. Très tôt. Oui. C'était assez curieux. Ils n'en font plus d'ailleurs, vous voyez. C'est comme quoi les chemins sont un peu... Donc on y était sensibilisés quand même. Mais la question environnementale, évidemment, maintenant, est au centre de la question agricole. Elle ne l'était pas. Est-ce que vous diriez que c'était une faute, qu'il y avait eu un... Parce qu'on dit souvent, vous savez, en regardant ces années, comme vous dites, productivistes, que c'était le mal absolu, que c'était le péché, etc. Ça a aussi servi à nourrir les gens. Mais voilà, vous savez, alors c'est le ministre Pisani au temps de De Gaulle, moi j'étais biberonné avec... Mais il fallait aussi, après la guerre, les gens avaient connu des périodes de disette, voire de famine en Europe. Donc il fallait reconstruire, il fallait nourrir le pays. Quand j'étais à l'agro, on nous parlait de la vocation exportatrice de la France. Et on exportait des matières premières, on en exporte encore. Il vaudrait mieux exporter, un peu comme les Italiens, comme on le fait, des produits, du vin, des produits plus haut de gamme, entre guillemets. Non, je ne pense pas qu'il faut le moraliser sur ce plan-là. Évidemment qu'il y a eu des excès, etc. Mais... Et puis, bon, vous savez, alors là, je vais parler un peu... Les agriculteurs l'ont parfois mal vécu. Moi, je me souviens, mon père, paix à son âme, il est au ciel, j'espère. Et il a très mal vécu qu'à
À un moment, on leur disait vous êtes des chefs d'entreprise, après on leur a dit vous êtes des parasites parce que vous vivez de subventions. Au moment de la vache folle, ils pensaient nourrir le monde, on leur a dit vous êtes des assassins, et après on leur a dit vous êtes des pollueurs, alors qu'ils pensaient ce qu'ils sont. Alors j'y suis très attaché, Oui. mais être aussi les gardiens de l'espace et les jardiniers du pays. Donc attention quand même. Oui, oui. Les préoccupations sont vraies, mais il y a des gens derrière et des gens. Vous savez, on n'est pas là pour parler, mais le métier agricole, c'est plus qu'un métier. Oui. C'est plus qu'un métier. Hein. Il y a quelque chose d'une vocation quand même. Hein. Ma famille est dans le même village depuis le XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. Et donc là, on a pu remettre en cause les raisons de vivre des personnes. Hein. Donc il faut faire quand même un peu attention. Mais évidemment que la préoccupation environnementale, elle est nécessaire, elle est bonne. Hein. Mais ne mettons pas du péché là-dedans. D'ailleurs, j'ai parfois considéré que Laudato Si, qui est un texte magnifique, qui restera du pape François, mais traitait de la question environnementale pas exclusivement, mais trop unilatéralement du côté de la théologie morale. Alors que, d'ailleurs, ça a changé, notamment dans Desiderio Desideravi, ça peut être traité, le liturgiste la traite plutôt du côté de l'émerveillement et de l'action de grâce. Et je pense que ce type d'entrée est au moins aussi important. Certes, il ne faut pas polluer, certes, hein, l'injonction morale est importante, mais il faut aussi s'émerveiller du don de la création. Et l'émerveillement génère des comportements, me semble-t-il. C'est important ce que vous dites. Alors, vous êtes ingénieur, vous êtes dans un joli métier. Qu'est-ce qui vous pousse à changer de voie d'une certaine façon? Enfin, vous allez me dire, on est toujours jardinier, hein. Mais qu'est-ce qui vous... Oh, la question se posait depuis longtemps. Hein. Je ne vais pas faire le coup. C'est pas Claudel au pied de son pilier. D'ailleurs, chez Claudel aussi, ça se posait depuis longtemps. Mais donc la question se posait. Et puis, j'étais un peu hésitant, etc. Je dirais plutôt que c'est une réponse tardive à une vocation précoce. Hein. Voilà. Je renie pas du tout. Hein. Je ne vais pas les renier, mais ça a été 15 très belles années. Hein. Une parenthèse. Au moment des JMJ de Paris, mais j'ai travaillé 15 ans dans le monde de l'agronomie qui m'ont permis aussi, surtout après quand j'ai exercé le ministère presbytéral, finalement d'avoir vécu un peu ce que les gens auxquels on est envoyé ont vécu. Mais il y a un moment, vous savez, quand vous arrivez à près de 40 ans, il faut quand même se décider. Hein. J'ai mis du temps. Hein. Mais je ne le regrette pas. Je l'ai dit à l'époque, je le disais dans la prière, je dis Seigneur, j'aurais dû le faire plus tôt. Hein. Et puis, il ne m'a pas répondu comme ça, mais je suis sûr qu'il m'a répondu en disant maintenant je sais que de toute façon c'est pas à refaire et c'est très bien. Hein, voilà, on sait très bien. Ça n'a pas été du temps perdu. Et puis, vous savez, dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, je pense pas que j'en rajoutais, mais je savais, j'étais le cateau de service. On le savait. Il y a un mode d'être, oui. Je m'en suis rendu compte quand j'ai quitté à 2 reprises pour aller au JMJ dans un premier temps et puis ensuite pour entrer au séminaire. Les gens le savaient, voilà. Les GMJ, vous avez été donc le secrétaire général. Enfin, oui, les GMJ de Paris en 90. Oui, en 90. Ah oui, alors... La petite main. Oui, la petite main. Pas du tout les questions théologiques et liturgiques. Hein. Je les ai côtoyées. Hein. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré, sur des questions liturgiques, quelqu'un qui est devenu, dont je peux dire un ami, Jean-Marie Dutilleul, qui est l'architecte qui avait aménagé Longchamp. Mais moi, je m'occupais de questions de budget, de questions de nourriture, de toilettes, vous voyez, de questions, il fallait faire bouillir la marmite, quoi, organiser, ce qui c'était un moment difficile mais magnifique, quoi. Avec le recul, comment vous le voyez, comment vous le percevez? On dit qu'il y avait une génération JMJ pour la France. Alors, il y a quand même... les JMJ m'ont permis de rencontrer le cardinal Lustiger. Ouais. Et ça, vous savez, vous croisez pas Jean-Marie Lustiger, ça vous marque à vie. Hein, avec les immenses qualités et puis également la rugosité du bonhomme, vraiment, hein, ça m'a marqué. Alors après, sur la génération JMJ, je pense que ça jouait un rôle, je pense, alors je ne suis pas très objectif, mais malgré tout, un rôle, on ne s'attendait pas au succès que ça a eu, un rôle, une génération, oui, qui s'est affirmée, qui s'est engagée, etc. Alors après, il ne faut surtout pas avoir
la vitalité de l'Église uniquement à travers le critère des vocations sacerdotales et religieuses. Mais beaucoup avaient espéré que la génération Jean-Paul II, puisque c'est un peu cette génération qui s'est engagée, même politiquement, voilà, eh bien, elle donnerait des prêtres, des religieux et religieuses. Et alors malheureusement, je ne sais pas ce que le Seigneur veut nous dire. Oui, ça c'est sera ça. encore une des choses que je vais lui demander quand on sera là-haut. Il y en aura beaucoup. Mais il n'y a pas eu de frémissement. Ça n'a pas eu d'effet. En revanche... Il y a vous. Oui, mais ce n'est pas en lien direct. Moi, je suis de la génération d'avant. Ouais, c'est ça. En revanche, oui, sur des engagements... Et c'est peut-être ça que le Seigneur veut. Des engagements baptismaux. Comme le demande le Concile. Il ne faut pas opposer l'engagement baptismal à l'engagement au ministère ordonné. Mais là, pour le coup... il y a eu des jeunes catholiques qui se sont pris en main, je pense. Vous rentrez donc au séminaire, probablement, enfin voilà, vous prenez le chemin habituel. Pourquoi le diocèse d'Évry et où est-ce que ça vous conduit? D'abord, peut-être. Vous savez, tous les téléspectateurs ne connaissent pas la géographie de la région parisienne. Nous avons beaucoup de téléspectateurs, d'ailleurs en Afrique, nous les saluons. Et ils ne sont pas obligés de connaître par cœur la géographie de la région parisienne. C'est où le diocèse d'Évry? Alors Évry, vous savez, il y a Paris au centre de la région parisienne. C'est une grande métropole, Paris. Il y a plus de 12 millions d'habitants. Puis il y a 8 diocèses autour, dont 7 autour de Paris. Et Évry, c'est plein sud. C'est alors en direction d'Orléans. Et moi, j'étais au sud du diocèse d'Évry. J'ai toujours été dans la campagne au sud du diocèse d'Évry. Une des caractéristiques de ce diocèse, c'est qu'effectivement, le nord est très urbanisé. Enfin, ça ressemble en fait à de la banlieue, très avec des grandes barres. Et puis, il y a une sorte de frontière et pouf, on est à la campagne. Oui. C'est un diocèse d'ailleurs où il y a même 3 zones. Il y a la zone rurale au sud, une zone à l'est de milieu populaire, et puis au nord-est, il y a le plateau de Saclay également. Donc zone, la vallée de Palaiseau, de scientifiques de haut niveau. Donc vous voyez, qui est en plein développement. Là, qui est en plein développement. Et c'est un territoire qui est, comme on dit maintenant, mais un territoire qui bouge énormément, mais qui est très disparate. Qui est très disparate. Alors pourquoi Évry? Alors la question se posait à l'époque, est-ce que je retourner dans ma Lorraine natale ou à Paris, en Île-de-France, pardon, ou en Île-de-France. Et puis, parce que j'étais parisien, donc j'ai bougé un peu pour mon job, et puis le discernement avec mon accompagnateur à l'époque me disait que tout mon réseau de relations était plutôt sur l'Île-de-France. Et alors là, la question s'est posée sur l'Île-de-France. Pendant les JMJ, j'avais vu que, alors que j'étais parisien, et j'aime toujours beaucoup cette ville, mais que l'église de Paris, elle était relativement riche, et surtout que les églises de banlieue étaient pauvres. Je m'étais rendu compte, parce qu'on était quand même au centre d'un grand événement, et on voyait la pauvreté des églises de banlieue. Alors à l'époque, à plein de zèle, je me suis dit, je vais aller en banlieue. Et il s'est trouvé que, mais ça c'est que le président des GMJ était Michel Dubost, monseigneur Michel Dubost, et qui, au moment où vraiment la question s'est posée chez moi, il allait être nommé à Évry. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Voilà. Alors c'est intéressant parce que vous êtes effectivement dans le sud, on vous nomme dans le sud. Et alors, quelle est cette expérience? C'est quoi d'être un curé de banlieue? Alors, moi, c'était assez, mais voilà, j'étais à la fois un curé de campagne et un curé de banlieue, ce qui était très, très riche, parce que j'avais une partie de la Beauce, donc j'avais des paysans beaucerons, ce qui m'a permis de retrouver aussi, je ne suis pas beauceron d'origine, mais ce monde agricole, pas toujours facile, il faut le connaître, il y a des codes comme dans tout milieu, et je les ai vraiment retrouvés, je m'y suis fait des amis d'ailleurs, avec grande joie. Mais par exemple, j'étais à Étampes, et à Étampes, il y a des quartiers populaires, des quartiers difficiles, et là, c'est plutôt cette expérience-là qui m'a également marqué, eh bien, c'est la prise en compte d'un monde que je connaissais mal, de l'interculturalité, vous savez, du monde de ces banlieues, et notamment de ces banlieues populaires. Et ça m'a marqué définitivement. D'ailleurs, je pense, je vais retourner dans mon diocèse, et ça m'a marqué à la fois parce que, alors, personnellement, je suis très sensible aux fractures de la société française. Très, très.
Vous savez, actuellement, je dis souvent, j'habite Saint-Germain-des-Prés. Vous voyez, Pas dire donc, que ça on peut soit pas dire que ce soit très le cœur de la fracturé, fracture. Voilà, donc une métropole mondialisée, etc., qui va plutôt bien, le centre de Paris. Donc Saint-Germain-des-Prés, c'est un des quartiers les plus riches de Paris. Voilà, exactement. Alors mais ma famille est en Lorraine, dans une zone désindustrialisée, en affaissement. Vous voyez, c'est des zones qui étaient démocrates chrétiennes qui votent actuellement au Rassemblement national. Donc des zones difficiles. Et puis, j'ai été curé également dans l'autre zone populaire, mais les zones populaires de banlieue. Et alors, je ne veux pas dire qu'il y a 3 France, mais ces 3 France, moi, ça m'inquiète parfois. Et peut-être, non pas peut-être, le rôle aussi de l'Église, eh bien, c'est modestement là où on est de rassembler les enfants de Dieu dispersés, vraiment. Et alors ça, c'est le premier point, sur le plan de la citoyenneté, quelque part. Et sur le plan de l'Église, mais qui n'est pas séparé, parce qu'on n'est pas saucissonnés, on est aussi des citoyens, eh bien, j'ai découvert en banlieue une Église d'une grande vitalité. Toute cette partie donc d'une Église riche de sa diversité, c'est pas des mots, afro-antillais. On avait une chapelle à Étampes où on avait compté à un moment plus de 40 nationalités. Et donc une partie qui est assez invisible, y compris dans les médias, etc., et qui est très vivante, extrêmement vivante, et dont il faut prendre soin, et qui a beaucoup à nous apporter. Vous savez, quand j'étais à Étampes, les anecdotes, on avait une religieuse nigériane, une femme incroyable, c'était elle qui tenait la paroisse là-haut, c'était elle qui faisait le boulot. Nous, on faisait ce qu'on pouvait, mais une femme, elle pouvait aller chez les femmes, chez les musulmanes, etc. Et lors de la fête patronale, un jour, j'ai vu les femmes de la bourgeoisie du centre-ville d'Étampes qui dansaient avec les grands Congolais. Vous savez, les grands Congolais super bien habillés, comme en fait la sape. Je me dis, on ne perd pas notre temps. J'en avais les larmes aux yeux, parce que c'était 2 mondes qui ne se rencontraient jamais. Et ça aussi, c'est l'Église de banlieue. Et c'est pour moi très, très important. Oui, est-ce que ce n'est pas justement une des missions de l'Église qu'on a un peu tendance à oublier? On pense à la diaconie, à la charité, à toutes ces choses-là. C'est très important, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça fait partie aussi de la charité, ça. Presque une mission citoyenne, d'une certaine façon. Oui, alors... sans se gorger de grands mots. Mais... c'est-à-dire que, vous savez, la charité, ça fonctionne dans les 2 sens, parce qu'évidemment, la banlieue a beaucoup à nous apporter. Non, mais c'est dans ce sens-là que je dis. Oui. Oui, mais écoutez, c'est la catholicité de l'Église. Oui. C'est la catholicité, c'est l'unité. Vous savez, le métier de curé de paroisse, j'aime bien le mot de métier, moi, parce qu'il y a un savoir-faire. Moi, j'ai exercé des métiers. Pour être agronome, il faut savoir reconnaître une carence. Quand vous vendez des produits pour guérir les carences, il y a le côté art et métier me plaît beaucoup. Ouais. Le métier de curé de paroisse m'a beaucoup plu en ce sens que et finalement vous avez des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, des cathos de droite, des cathos de gauche, il n'y a plus beaucoup, mais voilà, tout ce brave monde, tout ce peuple de Dieu, vous êtes là pour le rassembler. Alors c'est le Seigneur qui rassemble, et donc ça c'est l'Église. Ça c'est l'Église. Pour moi ça a été vraiment ce que m'a appris vraiment cet exercice du ministère de curé, en particulier en banlieue, mais oui, parce que quand même, là-bas, la diversité, elle est quand même bien sûr. Elle est très forte. Oui, et est-ce que vous diriez qu'il y a une mission citoyenne de l'Église dans ces cas-là? Oui, je pense. Oui. Ouais. Mon prédécesseur, par exemple, avec cette sœur, il y avait eu des émeutes urbaines en 2005, avait joué un rôle important d'apaisement. Mais bon... oui, on est citoyen et on doit apporter notre pierre. Moi, j'étais très content quand le maire d'Étampes recevait les associations caritatives, là j'en reviens à la charité, et que la plupart, quand même, le curé, il était fier, la plupart des membres, y compris dans des associations laïques, c'était de nos paroissiens, j'étais très fier. Et c'est vrai, c'est vrai, et c'est normal, quelque part. Voilà, mais voilà, c'est l'Église, quoi. C'est le meilleur de l'Église. Est-ce que vous diriez que, justement, cette France un peu faillée, divisée, etc., on ne la voit plus, il faudrait la valoriser Oui, je pense. Sans faire un discours politique. Oui, voilà, c'est toujours le risque. Toujours le risque. L'important, c'est qu'elle existe. C'est qu'elle existe et que l'Église, là où elle est, ne la laisse pas tomber. C'est vrai que c'est parfois un peu agaçant que nous voyons... Alors, j'ai beaucoup d'amis à Paris, à Versailles et à Nanterre,
mais l'Île-de-France ne se réduit pas, l'Église d'Île-de-France ne se réduit pas à Paris, à Versailles et à Nanterre. Ouais. Tout simplement. Ouais. Alors après, je ne souhaite pas en faire, vous voyez, comment dire, un programme, je sais pas, mais il faut pas... Mais oui, c'est vrai qu'il y a parfois un peu d'agacement, entre guillemets. Et puis peut-être aussi, quand même, oui, un peu d'invisibilisation, parce que ces communautés, ben, les réseaux médiatiques, les réseaux d'argent ben, sont souvent plutôt liés spontanément, c'est pas, mais un catholicisme qui est plutôt bourgeois et aristocratique, et qui est Oui, c'est alors il vraiment, ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. c'est d'ailleurs une des difficultés pour le ministère de prêtre. C'est-à-dire que moi, je suis un peu un dinosaure parce que je suis un prêtre issu d'un milieu agricole. J'ai mon neveu également qui est prêtre dans le diocèse de Verdun. Mais autrefois, on avait, c'est de la sociologie à l'âge, mais on avait des prêtres issus de milieux agricoles, énormément, et puis des prêtres de milieux bourgeois et aristocratiques. Le milieu agricole, il a disparu. C'est pas qu'il est christianisé, c'est que malheureusement, c'est comme ça, la démographie. Et donc, on a des ministres qui sont quand même souvent trop homogènes sur le plan sociologique. Oui, c'est clair. Et ça, c'est une vraie difficulté. Nos amis pentecôtistes évangéliques, eux, ont des ministres en banlieue qui sont issus de la banlieue. Nous, on a des prêtres issus d'Afrique, mais qu'on fait venir, mais pas issus de nos communautés de banlieue, très peu. Et c'est une vraie difficulté. Oui, c'est intéressant. Enfin, il faut, Ben voilà, après, faut qu'est-ce faire qu'on en émerger aussi des vocations. Alors heureusement qu'on a des vocations issues des milieux bourgeois et aristocratiques, heureusement qu'on en a, parce que sinon on en aurait encore moins. Oui, Mais oui. attention, quoi. Ouais, ouais, Alors pendant ce temps, vous êtes curé, vous êtes prêtre, mais vous continuez à travailler parce que vous passez évidemment, enfin comme d'habitude, hein, quand on est prêtre, on est aussi un peu intellectuel. Puis vous, visiblement, ça vous plaît bien, hein, et vous continuez, jusqu'à avoir un doctorat en théologie, en liturgie. Oui. Pourquoi la liturgie? Alors, quand j'étais à l'Institut catholique à l'époque, j'y suis toujours, mais j'étais étudiant. Oui, c'est ça, finalement, vous n'avez pas bougé. Je ne l'ai pas beaucoup quitté, c'est une maison à laquelle je suis attaché. Mais c'est vrai que, vous savez, il y avait les grandes matières. C'est un peu comme de mon temps, il y avait le bac S et puis le reste, hein, vous savez. J'exagère un peu. Mais il y avait la Bible, la morale, la dogmatique avant tout, et puis le reste, hein, si j'ose dire. Hein. Je dis ça en souriant, mais j'étais un peu programmé pour faire de la dogmatique, parce que j'étais plutôt, voilà, ça marchait bien et tout. Et puis, alors ça, mon évêque a joué un rôle important, Monseigneur Dubos. Il ne m'a pas contraint du tout, mais je sentais un attrait pour la liturgie. J'ai toujours aimé cette... comment dire, alors, je ne sais pas trop d'où ça vient. J'ai été servant d'hôtel volant, entre guillemets, de paroisse en paroisse dans ma zone rurale, mais de 5 ans à 20 ans. Voilà, toujours est-il que... Puis je suis plutôt un concret qu'un spéculatif. C'est surtout ça, je pense. Hein. Donc la liturgie, on fait des choses. Vous voyez, le mystère se donne, y compris dans la dimension artistique, etc. Donc à un moment, j'ai posé la question à l'évêque, puis je me dis, il faut quand même aussi voir quels sont les besoins du diocèse. Et l'évêque, je pense que là, il a eu du discernement. Ça arrive. Hein. Et il a dit, écoute, je te vois plutôt du côté de la liturgie. Il n'a pas poussé, oui, mais il a pas joué... un ordre. Non, c'est pas un ordre. Là, je lui en sais gré. Hein, mais il a eu voilà, parfois, on a besoin, vous savez, d'un déclencheur. Et ça s'est fait comme ça et je ne l'ai pas regretté. Hein. Je ne l'ai pas regretté. D'ailleurs, je pense que sinon, je n'aurais pas poursuivi dans la formation intellectuelle. Parce que là, en plus, depuis des années, je m'occupais de questions de culte-culture, quand même, d'articulation culte-culture. Et donc, ça embraye plus avec la question liturgique qu'avec la question dogmatique, même si j'aime beaucoup la dogmatique. Mais alors justement, la question culte-culture, on imagine la liturgie comme un truc très conservateur, très... vous, c'est pas ça du tout. Non, non. Est-ce qu'il faut être conservateur en Comment ? liturgie ? Est-ce qu'il faut être conservateur en liturgie ? Il faut aimer la tradition. Alors vraiment, il faut aimer la tradition, être enraciné dans la tradition. Mais, alors bon, vous savez, le mot conservateur, il est un peu piège. Oui. À la limite, être conservateur, c'est pas un péché.
il ne faut pas être réactionnaire, hein, vous voyez, on va prendre des catégories oui, politiques. tout à fait. Mais être enraciné dans la tradition, la connaître. La science liturgique, elle est née de l'histoire, elle s'en est émancipée, hein, mais vous ne pouvez pas faire de la liturgie au plan théologique si vous n'avez pas une connaissance quand même approfondie, et j'allais dire aimante de la tradition. Ça a pu être d'ailleurs à un moment voilà, bon ça c'est normal, mais des écueils en disant on fait table rase du passé. Non, non, il faut vraiment... et d'ailleurs, l'institut que j'ai la joie et l'honneur de diriger, l'Institut de liturgie, il est né du mouvement liturgique, et nos fondateurs, nos pères, qui étaient pourtant des artisans de la réforme liturgique, mais étaient pétris de tradition. Ils la connaissaient. Ils la connaissaient jusque... Donc voilà. Après, j'entends dans votre question, c'est le côté rubriciste, etc. C'est le côté liturgie, qu'est-ce qui est permis et défendu. Évidemment, c'est pas ça que je fais. Comme c'est pas, pour moi, la liturgie est à la fois une discipline théologique, hein, donc, et un lieu de réflexion théologique, et une pratique. Hein, il faut tenir les deux. Parce que en liturgie, on travaille sur des livres liturgiques, mais on travaille sur une action. Sur du concret. Vous savez, quand j'étais à Étampes, eh bien, à Étampes, on avait une collégiale, une très belle et très grande collégiale du XIIe siècle, et puis une chapelle dont je vous parlais, dans un quartier populaire. Le même missel mis en œuvre dans la collégiale avec un orgue du XVIe siècle et mis en œuvre dans la chapelle, eh bien, on ne le met pas en œuvre de la même manière. Parce que c'est une pratique et que c'est pas possible. C'est pas simplement parce que la communauté est différente, mais parce que les lieux sont différents, parce que voilà. Hein. Donc c'est cette dimension penser quelque chose, une pratique, et penser une dimension corporelle. C'est tout ça qu'on essaye de faire en théologie de la liturgie. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est parce que vous parlez du permis, du défendu. Effectivement, c'est la question de l'adaptation. Enfin, je veux dire, vous, ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est adapter. Alors, il ne s'agit pas, soyons clairs, on n'invente pas le canon romain de manière spontanée. Respect, absolu. Enfin, voilà, hein, c'est pas du tout ça que vous défendez, évidemment. Hein. Non, c'est l'adaptation, c'est la compréhension, c'est... Alors, la difficulté, ce sont des concepts un peu... Des concepts difficiles. C'est pas une science dure. Hein. C'est qu'est-ce qui est juste, vous voyez, ajusté. Hein. Qu'est-ce qui est ajusté à la communauté, qu'est-ce qui est ajusté au lieu, qu'est-ce qui est ajusté au rite que l'on célèbre, qu'est-ce qui est ajusté au temps liturgique. Ça, on a du mal, hein. Mais on ne chante pas exactement en carême comme dans le temps pascal. On ne fait pas toujours ça dans nos églises actuellement. Tout est un peu laminé, malheureusement. Donc voilà, ça, pour le coup, de façon très concrète, le théologien de la liturgie essaye de penser ces questions-là. Parce que justement, la marge, ça c'est vraiment une question un peu de néophyte, mais qui revient sans doute souvent. La marge de manœuvre est grande ou pas ? Ah oui, alors oui, elle a toujours été importante, même au moment, après le Concile de Trente, où par réaction vis-à-vis du protestantisme, et il y a des raisons qu'on peut vraiment comprendre, mais l'Église s'est figée sur des rubriques, etc. Mais vous savez, même à l'époque, il y avait des messes pour écarter les orages. On n'aimait pas trop ça, parce que ça faisait un peu superstitieux, mais c'est-à-dire que, on voyait bien, c'est-à-dire que les évêques, eh bien, ils essayaient de prendre en compte la population telle qu'elles étaient. C'était, dans le monde rural, qu'est-ce que vous voulez, c'est des questions vitales. Important, les orages. Je prends cet exemple, vous voyez, je reviens à l'agriculture. Oui. Mais donc, il y a toujours eu. Mais c'est vrai que le Concile Vatican II, le mouvement liturgique, puis le Concile Vatican II, au nom de la participation active, vous voyez, participation active, c'est pas faire quelque chose, mais c'est demander à ce que le peuple chrétien, au nom de son baptême, participe au mystère qui est célébré. Vraiment, d'ailleurs, on nous dit que le silence est un des hauts lieux de la participation active. Eh bien, dans certains cas, ça nécessite des adaptations au type de mystère. Je ne sais pas, quand on célèbre une confirmation, c'est pas exactement pareil qu'un autre sacrement. J'ai pas les exemples qui me viennent à l'esprit, ou au type de public. Alors, dans les livres liturgiques, pour répondre précisément à votre question, eh bien, souvent on a plusieurs choix. Et c'est la grande manière avec laquelle le catholicisme nous
propose, hein, parce qu'en protestantisme c'est différent, l'adaptation c'est, eh bien, on a des choix en fonction du temps liturgique, en fonction du public, de l'assemblée. Oui. Un exemple très classique, c'est que pour le rite pénitentiel, l'acte pénitentiel, on a 4 formules. Vous savez, il y a le je confesse à Dieu, il y a le Kyrie simple, il y a le Kyrie tropé et il y a l'aspersion. Voilà. Eh bien, voilà. Ces formules, il faut savoir discerner. Je prends un exemple. L'aspersion est plutôt adaptée au temps pascal. Et faire une aspersion en carême, à mon avis, c'est pas juste. Il vaut mieux la faire un confiteor. Faire un confiteor au temps pascal, c'est pas forcément juste. Il vaut mieux faire une aspersion. Vous voyez des exemples comme ça. Et un des derniers livres liturgiques parus, le rituel d'initiation chrétienne des adultes, donne beaucoup de possibilités. Souvent, les prêtres, dont je fais partie, hein, mais on ne les lit pas tous. Et par exemple, je crois qu'on a 12 formules d'exorcisme mineur. On ne va pas faire un exorcisme. Vous voyez, l'exorcisme, c'est assez délicat parce qu'on touche à des questions de violence, de mal, questions très... Donc, ça nécessite de trouver la formule la plus ajustée. Voilà. Donc, c'est pas la seule manière, mais les livres liturgiques intègrent l'adaptation. Et puis, évidemment, il y a toute l'adaptation de l'architecture, de la manière dont, de ce que vous disiez, hein, la petite chapelle, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas la place et que même ça serait pas juste. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. C'est quoi l'espace liturgique, en fait? Enfin, vous parlez très souvent d'espace liturgique. C'est quoi? Alors, vous savez, on célèbre dans le temps et dans l'espace. Oui. Hein, parce qu'on vit, hein, on le sait depuis quand, mais on le savait avant. Mais... On ne peut pas faire autrement que d'être... On ne peut pas être hors du temps, on ne peut pas être hors de l'espace. Là encore, mais voilà. Mais au ciel, vous savez, il y a une ville-jardin, alors on a du mal même à s'imaginer en dehors du temps et de l'espace. Mais bref. Et donc, c'est vrai que la question du temps a été fortement prise en charge par la liturgie. Le temps liturgique, les rythmes également, le chant joue un rôle dans le temps liturgique. La question de l'espace, ça a souvent été un point aveugle, c'est-à-dire, eh bien, où célèbre-t-on, dans quel lieu, puisqu'on célèbre la plupart du temps dans des lieux dédiés, hein, les églises, hein, ou alors, quand on célèbre à l'extérieur, je ne veux pas dire qu'on reconstitue, mais malgré tout, voilà. Et donc, eh bien, c'est l'espace liturgique, voilà, c'est la manière, alors je le dirais, dont la liturgie, le culte divin reconfigure l'espace qui nous est donné par Dieu. Hein, c'est ça. Donc c'est cette dimension spatiale de la célébration, alors qui intègre également les déplacements. Vous savez, depuis le XVIe siècle, on a mis des chaises dans les églises, on a figé l'assemblée. Hein. En monde protestant, c'est comme devant la chaire, comme dans une salle d'universitaire. En monde catholique, c'est devant une scène de théâtre. Pour moi, le théâtre baroque est magnifique. Mais vous voyez, on a figé. Donc les déplacements, on se déplace beaucoup moins qu'avant. Et donc, et puis l'organisation de ces espaces, justement, qui dit quelque chose du mystère et qui façonne un comportement chrétien. Donc c'est toutes ces questions-là. Vous savez, c'est pas l'espace sacré. Je vais faire... quand l'Église a pu construire des lieux, après la fin des persécutions, pour faire simple, des lieux importants, elle a choisi la basilique, c'est-à-dire un espace profane au départ. La salle des fêtes. Oui, un peu la salle des fêtes. Oui, oui. Et ce qui est très intéressant, elle a refusé le modèle du temple, qu'il soit temple de Jérusalem ou temple païen. Le temple, c'était la Domus Dei, la maison de Dieu, où les fidèles n'accédaient pas et où un personnel spécialisé, celui des prêtres, un prêtre juif ou prêtre païen, pouvait entrer à des moments donnés avec des procédures très strictes de purification. Et il me semble que ce choix, il est fondamental. On le voit bien, hein, église. Hein, l'église de Pierre, c'est également l'assemblée. C'est-à-dire que si l'église, la basilique, est maison de Dieu, c'est parce que l'assemblée se réunissant pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire dire la messe eh bien, fait advenir, devient le corps du Christ et donc devient signe, mais signe et présence réelle du corps du Christ, présence de la divinité. Mais elle n'est pas le lieu où la divinité habiterait de manière extérieure. C'est le corps du Christ qui se rassemble, corps indissociablement ecclésial et eucharistique, qui fait advenir, vous voyez, où le Christ advient.
hein. Et donc, alors c'est un peu, et donc ça c'est structurel. Hein, c'est structurel. Donc on a un espace liturgique dont la théologie est assez différente de celle, par exemple, que Mircea Eliade a magnifiquement développée pour des espaces sacrés, etc. C'est autre chose. Donc c'est tout ça qu'on essaye de travailler. Mais justement, on se retrouve souvent dans des bâtiments qui ont une histoire, Oui. sauf quand on a des églises toutes nouvelles. Oui. Je pense à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, par exemple, à Paris, Oui. où on a essayé de travailler là-dessus. Mais là, on se trouve avec, comme vous dites, le théâtre, avec les trois marches, paf, la Oui. scène, etc. C'est très rare que le prêtre, par exemple, descende ces fameuses trois marches Oui. pour aller au cœur de l'Assemblée. C'est des choses qu'il faut faire? C'est des choses qu'il faut encourager? Ben, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a plusieurs, et c'est pas des critiques, hein, mais Non, il y a plusieurs points aveugles de la réception, pas simplement de la réforme liturgique, mais de la théologie du mouvement liturgique dans l'espace liturgique. Premier point aveugle, c'est le baptême. Souvent, on n'a pas fait de baptistère. C'est juste. À Notre-Dame, il y a un baptistère dès l'entrée. Oui. Et ça veut dire que l'espace liturgique, c'est pas simplement l'espace des prêtres, hein, c'est pas simplement le plateau, pour prendre un mauvais, mais c'est, puisque l'Assemblée, elle est enchâssée entre le lieu du baptême et le lieu de l'Eucharistie, c'est toute la cathédrale qui devient un espace liturgique. À mon avis, c'est de grande importance. Oui. Après, l'énorme point aveugle qu'on a très peu travaillé, certains, alors Jean-Marie Dutilleul le travaille, hein, par exemple, c'est architecte, c'est l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on a réaménagé des églises et on n'a pas changé du tout la disposition de l'Assemblée. On a mis un podium un peu plus loin, le mot n'est pas très beau, un peu, et puis on a mis un autel, un ambon et un siège de présidence. Bon, très bien, hein, parce qu'il fallait valoriser, et puis la parole de Dieu, etc. Mais le travail sur l'articulation entre sacerdoce baptismal, les baptisés et ministère sacerdotal n'a souvent pas été fait. Et justement, c'est le troisième point aveugle, mais qui est lié, c'est la présidence. Hein, la présidence, pourquoi ne pas avoir une présidence dans un premier temps dans l'Assemblée qui monte à l'autel. Donc, il y avait autrefois ce qu'on appelait un banc d'œuvre qui était assez... oui, c'est vrai. C'était où les présidents pouvaient être dans l'Assemblée. Oui. Oui. Le père Bouillet dit dans son livre Architecture et liturgie que paradoxalement, le modèle d'église post-tridentine française, c'est ça, avec d'un côté l'autel, la tabernacle, hein, la chaire et le banc d'œuvre, et on oublie souvent l'orgue et la tribune, ça fait partie de la était liturgie, beaucoup moins concentré que le modèle actuel ou que le modèle post-Vatican II. Oui. Donc oui, je pense qu'il y a un travail à faire en partie. Alors évidemment, c'est plus facile à faire dans des églises que nous créons, hein, des églises contemporaines, que quand on hérite, et pour moi, hériter, c'est une grâce. Hein. C'est là où oui, absolument. Oui. Mais parce que, voilà, elles ont été faites pour d'autres modes de fonctionnement, surtout avec les chaises. Mais, alors, il y a plus que des essais, donc c'est vrai. Alors, ça va être le thème d'un grand congrès qu'on va avoir cet été. Ah ben voilà. De la Societas liturgique, l'Assemblée liturgique dans ses espaces. Penser l'espace liturgique, mais à partir d'une théologie de l'Assemblée. Un peu de publicité. Alors, oui, la Societas Liturgica, la Société liturgique, qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Allez-y, n'hésitez pas. Voilà, la Societas Liturgica, c'est une société liturgique internationale à vocation œcuménique, donc qui a été fondée un peu avant le Concile, dans les grandes années du mouvement liturgique, et donc voilà, qui réunit des spécialistes de la liturgie et des sacrements, avec une assez forte dominance anglo-saxonne. Et c'est pour ça qu'on fait un congrès à Paris pour rééquilibrer le pôle continental, pour tout vous dire. Hein. Les dates de ce congrès c'est du 28 juillet au 1er août, voilà, à Paris. Rendez-vous donc, avec les 5 facultés de théologie chrétienne de Paris. Je suis assez heureux. Il y a l'Institut catholique, mais il y a les Bernardins, il y a l'Institut protestant de théologie, Loyola et Saint-Serge, les orthodoxes. Voilà. C'est vraiment œcuménique. Assez œcuménique, ouais. Assez œcuménique, oui. Alors justement, on continue là aussi. Je l'ai dit, vous avez été conseiller, vous êtes conseiller pour l'aménagement de Notre-Dame, la nouvelle Notre-Dame de Paris après les rénovations. Enfin, je ne sais pas si c'est nouvelle. Justement, là, on est dans un espace extrêmement contraint, et puis vous n'avez pas la possibilité de tout casser pour mettre je sais pas, un hôtel là où c'est pas, voilà, et surtout pas.
Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez conseillé d'abord? Alors comment est-ce qu'on fait? On a commencé au départ par faire on avait une situation assez unique, hein, malheureusement. Moi, quand je suis rentré dans la cathédrale, elle était archi-vide. Hein. Donc, alors attention, archi-vide, ça ne veut pas dire que c'était une feuille blanche. Hein. Oui, bah oui. Grâce à Dieu ou grâce aux pompiers ou les deux. Oui. Mais aucune œuvre d'art, sauf l'hôtel de Jean Touré, n'avait été détruite. Mais les œuvres d'art avaient été donc enlevées pour être restaurées, puis pour être protégées, etc. Donc on avait, entre guillemets, dans le drame, une opportunité unique, peut-être la première depuis Viollet-le-Duc, de repenser l'aménagement de la cathédrale. Et donc on a fait, pas une enquête, un audit, mais on a rencontré de manière approfondie, je dis on, c'est une équipe, tous ceux qui utilisaient, qui habitaient la cathédrale. Hein, alors ça allait de l'ancien archevêque, hein, le cardinal 23, mais alors évidemment, mais aux sacristains également, aux prêtres de Paris, mais des groupes de laïcs également. On a fait vraiment tout un travail pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Hein, je pense, et on s'est rendu compte que, donc ça c'était assez important, pour le dire assez rapidement, que l'aménagement liturgique tel qu'il avait été stabilisé, parce que ça s'est fait progressivement après le concile, il faut du temps, vous savez, pour recevoir un concile. Moi je l'ai vu, je n'étais pas au concile de Trente, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'héritage du concile de Trente, il a fallu un siècle et demi, bon il faut du temps. Et donc l'aménagement de 2004 du cardinal Lustiger fonctionnait. Globalement. Sauf que tous les archevêques qui se sont succédés voulaient une cathèdre. Le cardinal Lustiger n'en avait pas. Vous savez, il était la chaise de l'évêque. La chaise de l'évêque, voilà. Ouais. Et puis, l'ambon n'était pas très ergonomique. Et il y avait une vraie difficulté, c'est que le Saint-Sacrement était à parité à côté de la couronne d'épines. Et vous ne pouvez pas les mettre à parité. Oui. Hein, je veux dire, c'est pour dire, d'un côté... Une immense relique, mais c'est un objet très bien, mort. La couronne d'épines. Ne dites pas du mal de la couronne d'épines. Hein. Et puis, mais qui oui, renvoie au passé, et le Saint-Sacrement qui est vivant et qui renvoie à l'éternité. Donc voilà. Donc d'où le changement. Donc vous voyez, mais quand même, ce sont des choses assez importantes. Hein, ça permet de se poser. Et puis le deuxième point, alors presque plus important, c'était l'accueil des visiteurs qui tenait qui n'allait pas. Ne serait-ce aussi simplement parce qu'en 2004, il y avait 6 millions de touristes, de visiteurs, et la veille de l'incendie, il y en avait presque 12 millions. Et puis qu'entre-temps, il y avait aussi le terrorisme. Donc on avait dû mettre en place les équipes avaient dû mettre en place des systèmes de contrôle, mais un peu, on les avait bricolés, si j'ose dire. Hein. Donc c'est ces deux points qui ont été... Voilà comment ça se passe. Oui, c'est très concret, en fait. C'est très concret. Oui, oui. C'est très concret. Mais c'est ça qui est beau, parce qu'en fait... la liturgie, c'est une pratique. Oui, oui. Et alors, ça a amené... Ça n'a jamais... Parce que, vous savez, à Notre-Dame, il y a toujours eu des débats, des polémiques, c'est normal. Hein, mais c'est normal, c'est comme ça. Et ça n'a jamais été remis en cause, c'est-à-dire que l'idée était de dire, pour la liturgie... Alors, il y a eu 3 choses. La première chose, c'est que tous les archevêques qui se sont succédés, les chapelains, etc., il y a eu des débats, hein, se sont dit, et les débats se poursuivent actuellement, mais nous ne séparons pas les espaces de la prière des espaces des visiteurs. C'est-à-dire pas avoir, ça aurait été difficile, mais on aurait pu envisager, comme ça se fait à Florence par exemple, d'avoir un petit espace où on prie bien au chaud entre soi. L'idée, nous célébrons au centre et au centre des visiteurs. Ouais. Ça, c'est un choix missionnaire, un choix fondamental qui avait déjà été celui de 2004 et qui demeure. Et puis l'idée, c'est que la structure de l'aménagement est donnée par l'axialité de la cathédrale. Et là, elle est donnée par le baptistère, l'autel et puis la grande croix. Hein, la vie chrétienne centrée sur l'Eucharistie, qui prend sa source dans le baptême et qui est ouverte à un au-delà de la vie sacramentelle. Ce qui veut dire, mine de rien, vous l'avez déjà dit, mais que le fait de rentrer dans la cathédrale fait que vous avez le baptistère, donc vous êtes déjà, comme vous dites, dans un espace sacré. On est dans un espace liturgique. Dans un espace liturgique. Et puis alors, vous me faites... c'est-à-dire qu'on a aussi, alors ça c'était absolument lié, on a demandé, ça n'a pas été simple à obtenir, mais d'entrer par le portail central. Oui. Et vous savez, quand vous entrez... Oui. Waouh, comme on dit maintenant. Oui. Et waouh, et puis vous entrez, vous avez le baptistère. Oui.
hein. Et donc, vous avez cet axe. Et ça, je crois que ça fonctionne. Je ne suis pas très objectif, puisqu'on y a beaucoup travaillé. Et puis, le deuxième point, c'est la mise en place, alors qui est encore en jeunesse, parce qu'il y a des tapisseries et des vitraux qui vont devoir être mis en place, mais d'un parcours d'accompagnement des visiteurs. Vous savez, avec l'Ancien Testament au nord, ensuite l'enfance du Christ, la croix, la couronne d'épines, hein, avec le baptistère, ce grand reliquaire que moi je trouve merveilleux, mais ce grand reliquaire est une des deux. C'est la première fois depuis Vatican II qu'on fait un grand reliquaire. Ensuite, la résurrection, la Vierge, la mère du Christ, mère de l'Église, et les saints de Paris. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est non pas l'utilisation, mais l'habitation des chapelles qui étaient souvent des espaces morts. Il y en avait qui étaient des espaces de dévotion, mais vous savez, vous étiez dans un triste état, nos chapelles. Hein. Oui. Eh bien, de manière générale, hein. Enfin, c'est les chapelles latérales. On ne sait pas trop quoi en faire. Oui, on ne sait plus quoi en faire. On ne sait plus quoi en faire. Ben oui, parce qu'on célèbre maintenant. Il n'y a plus la messe de chaque chanoine le matin. Et alors, donc ces chapelles, elles ont, et ça c'est la deuxième grande idée, alors il y a eu plein de modifications sur les titulatures et tout, mais la structure globale et le fait de dire que ces chapelles, elles accompagnent la déambulation des visiteurs, ça c'est une option qui n'a jamais été remise en cause, et ça c'est quelque chose. Alors, la structure de la cathédrale est donnée par la liturgie, parce que c'est la liturgie qui a la primauté. Oui. Mais nous ne pouvons plus concevoir, pas simplement une cathédrale, mais même parfois des églises de campagne et tout, concevoir, envisager, sans tenir compte de ce qu'elles disent du mystère de Dieu en dehors de la liturgie, parce que beaucoup de gens viennent en dehors de la liturgie. Et c'est un enjeu missionnaire. Vous voulez dire l'aménagement de la cathédrale, c'est du catéchisme ? Enfin, au sens noble du terme. Enfin, alors, j'aime pas trop le mot catéchèse, mais alors, moi, je préférerais de l'initiation. Alors, si vous voulez. Je préférerais de l'initiation parce que ça intègre l'initiation, comme l'initiation chrétienne, ça intègre un contenu, hein, voilà, et puis ça intègre des expériences. C'est-à-dire, par exemple, si on passe du nord au sud, le nord, c'est plus sombre et le sud, c'est plein de lumière. Même si on n'en a pas, il se passe quelque chose. Ça intègre l'expérience de mettre une bougie. Vous voyez, ça articule contenu, y compris contenu culturel. Hein. Je trouve qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin à Notre-Dame, je l'ai dit aux responsables actuellement, dans la médiation, ce qu'on appelle la médiation. Hein, parce que les gens qui nous font la grâce d'entrer, ne les prenons pas. Vous savez, on a 1 million de personnes par mois qui viennent à Notre-Dame. En ce moment, c'est absolument incroyable. Alors c'est difficile, mais bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Je veux dire, mais évidemment, beaucoup sont post-chrétiens ou non chrétiens, donc il faut leur donner des clés. C'est un défi énorme pour nos amis qui sont dans les équipes de Notre-Dame. Hein. Mais c'est un beau défi. Un défi missionnaire, un défi, oui. Et donc, vous iriez jusqu'à dire qu'il faudrait, je ne sais pas, mettre des panneaux pour expliquer ou... Alors, attention, le mot panneau... Mais comment est-ce qu'on fait cette... alors, vous n'aimez pas catéchèse, mais je ne sais pas, initiation. Parce qu'il y a Notre-Dame, mais il y a toutes les églises de campagne fonctionnent aussi comme ça. Alors, vous savez, les intellos, ça a des projets de recherche. Alors, on a un projet de recherche à la Cato avec une université italienne, justement, sur toutes ces questions-là. Hein, sur la manière dont on pourra mobiliser donc, les ressources du patrimoine pour proposer la foi aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un beau projet dans lequel on va se lancer à partir de l'an prochain, j'espère. Et non, alors les panneaux, attention, hein, vous savez, les panneaux ont mauvaise presse, hein, les panneaux à juste titre d'ailleurs, mais... Il y a 1000 manières. Je prends un exemple parce qu'il va être, je pense, repris dans les tapisseries qui sont en cours de tissage pour Notre-Dame. À la basilique de Saint-Denis, c'est un endroit incroyable. Absolument merveilleux. Et vous avez en dessous du chœur et de la nef l'endroit où il y avait la tombe de Saint-Denis, l'endroit donc et tout autour vous avez plein de tombes, vous savez, tombes vides, elles ont été fouillées, etc. Et puis, il y a un plafond avec des poutrelles en béton, c'est pas très beau, etc. L'évêque de Saint-Denis, le précédent, hein, Monseigneur Delannoy, a fait mettre en lettres d'or sur une des poutres, si le grain de blé ne meurt et tombe en terre, il ne portera pas de fruits. Donc, Jean. Hein. Et, eh bien, un verset biblique transforme un lieu archéologique en sanctuaire. C'est impressionnant. Voilà un exemple typique. Et là, on n'est pas dans le panneau, on est dans quelque chose tomber dans le panneau. ouais, voilà, mais qui est homogène au mystère.
parce que c'est l'écriture qui est mobilisée. Donc je pense que l'écriture, ce que faisait d'ailleurs le Moyen-Âge, on écrivait beaucoup sur les vitraux, ce que faisait l'époque baroque, il n'y a pas que ça. Et puis il y a un peu de médiation, entre guillemets, il y a des cartels, vous savez... il y a des choses très pédagogiques. L'espace, le lieu peut-être le plus pédagogique de la cathédrale, c'est la clôture du chœur, avec d'un côté au nord l'enfance du Christ et au sud la résurrection. Il y a une petite... Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Ça serait assez facile, j'allais dire, d'accompagner les visiteurs pour leur donner quelques clés. On arrive à la fin de cette émission. Justement, sur cette question de la liturgie, de l'espace liturgique, qu'est-ce que vous aimeriez, voilà, je vous donne une sorte de baguette magique, je vous nomme pape, ou je vous nomme je ne sais pas quoi, archevêque, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en œuvre comme projet, construire une église, refaire des églises? Qu'est-ce qui serait pour vous la chose la plus... Non, j'aimerais bien avoir un lieu un peu, mais ça c'est pas pape au niveau universitaire, mais c'est un lieu un peu expérimental, vous voyez, un lieu où notre enseignement, pas expérimental au sens de faire mais n'importe quoi, notre enseignement qui est un enseignement malgré tout assez notionnel, etc., soit mieux articulé au chant, à l'espace, à la célébration du mystère divin. Et ça, on essaye, mais voilà, mais je ne réponds pas tout à fait à votre question. Mais alors, si j'étais pape... Oui, si vous étiez pape. Mais justement, c'est malheureusement pas dans le pouvoir du pape, c'est que la liturgie ne soit quand même pas un champ de bataille, mais un lieu d'unité. Oui. Mais ça, c'est un peu des vœux pieux. Hein. Parce que même pape, je crois qu'on n'y arriverait pas. Oui, mais on voit bien, les papes, ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Hein. C'est assez paradoxal, mais moins paradoxal que ça ne peut... Vous savez, la liturgie, elle prend des gens très différents, puis elle les conduit, la liturgie eucharistique, à l'unité, faire corps, faire le corps du Christ. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette action liturgique qui doit conduire à l'unité, elle révèle les fractures. Mais c'est parce qu'elle marche, maintenant, je me dis. Oui. C'est parce qu'elle est efficace qu'elle révèle des fractures. Elle ne les crée pas. Elle révèle des fractures sociologiques, politiques, idéologiques, un tas de choses, etc. Donc mon vœu pieux, il ne peut pas se réaliser, vous voyez bien. Mais en même temps, c'est vrai qu'en France en particulier... Ce côté champ de bataille de la liturgie dessert en plus notre discipline. Parce que parfois on dit « Oh, la liturgie, c'est quelque chose... » J'en ai pas beaucoup parlé d'ailleurs dans cet entretien. Non, pas du tout. Non, parce que... Mais c'est vrai que parfois c'est un tout petit peu pénible. J'aime bien cette manière de conclure. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles Drouin. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. La regardez autant de fois que vous le voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine.